Alors maintenant, nous allons recevoir notre troisième invité, Eliane Sedbon-Lesmy. Eliane, êtes-vous en ligne? Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Cannes. Alors, je dois rappeler, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la porte-parole en français du professeur économiste Yaron Zelicha du parti Al-Kalkalit. Vous êtes la numéro 9 de son parti. Alors, Yaron Zelicha, que l'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux actuellement, a quand même une image assez particulière. Je dois d'abord toutefois rappeler à nos auditeurs qu'il a été comptable général, c'est très important, de l'État d'Israël de 2003 à 2007. Alors, j'ai une question tout de suite là qui me vient à l'esprit. Pourquoi semble-t-il être le Don Quichotte de l'économie israélienne? Ah ben évidemment. Alors, je dis rien. Je voudrais juste quand même préciser qu'il n'a pas fait qu'être le comptable général, il était aussi le directeur de la politique économique. Et en fait, à l'époque, Benjamin Netanyahou était ministre des Finances. On était en mars 2003, il n'y avait plus d'argent pour financer les salaires de avril 2003. Il a appelé Yaron Zelicha à la rescousse, qui a mis au point un plan qu'il a appliqué, et il a ainsi littéralement sauvé l'économie israélienne. Donc sans lui, on serait le tiers-monde. Donc ça n'est pas n'importe qui, cet homme-là. Et quand vous me parlez de Don Quichotte, vous savez la différence entre ceux qui rêvent. Il n'a pas à faire ses preuves, il les a déjà faites. Il a fait ses preuves. Non seulement il a sauvé l'économie israélienne, mais c'est le seul moment où sur ces 25 dernières années, les prix de l'immobilier, par exemple, ont un jour baissé. C'est quand c'était lui qui était au Trésor. Donc, et pour ce qui est des prix à la consommation, aujourd'hui, on est après le contrôleur de l'État, on est entre 37 et 51% plus cher sur les produits de première consommation. À l'époque, lui, il était sous Zelicha, on était à moins 2% par rapport au CDE. Alors justement, pourquoi selon vous aujourd'hui n'est-il plus possible de faire descendre les prix comme à cette époque? Ah ben voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre d'abord, de toute façon, on a bien compris que ce soit sous Netanyahou ou que ce soit sous les opposants de Netanyahou, Bennett, Lapid et compagnie, on a bien compris que les prix ne cessent d'augmenter. D'accord? Ils vous ont tous promis qu'ils allaient faire baisser les prix. Il faudra me dire, j'ai raté un épisode, mais je crois qu'on a compris que ça ne fait, c'est du délire. Hein. Là, on explose toutes les augmentations mondiales. Hein. Donc, je crois qu'on est les plus chers au monde. Il faudrait demander à notre économiste. Tel Aviv est considérée comme la ville la plus chère au monde. Voilà, bon, écoutez, on connaît les prix, même si dans tout le pays, hein, que c'est franchement de l'abus. Donc en fait, si vous voulez comprendre que pourquoi les prix, on n'arrête pas de nous promettre de nous baisser les prix, mais on ne les baisse pas. En fait, il faut comprendre comment marche le système. Le système est très simple. Il existe un club VIP dans lequel vous avez les leaders des partis politiques, des grands partis politiques. Vous avez les grands patrons, les banques, les importateurs exclusifs, les monopoles, d'accord? Ces gens-là sont propriétaires des grands médias. Donc, ils financent les partis politiques et ils les construisent grâce à leurs médias. Et quasiment tous les partis politiques sont dépendants, redevables de ces gens-là. Donc, quand ils arrivent au pouvoir, les leaders politiques en question, ils rendent les services. Ils ont les mains complètement liées par les monopoles et grands patrons, etc. Donc, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils n'appliquent pas les lois pour réguler les prix, les marges des monopoles. Ils n'appliquent pas une politique économique qui va faire baisser les prix. Ils font tout pour faire plaisir pour laisser les monopoles appliquer des marges Alors justement, la seule personne qui peut nous sortir de là, c'est celui qui n'est pas redevable. Prenez Lapid, par exemple, il a construit son parti politique sur les garanties bancaires de 79 manières monopole. Gantz et Sarr sur les garanties bancaires du géant de l'immobilier Akirov. Vous croyez vraiment qu'ils vont essayer de nous faire baisser les prix? Et le Likoud, hein, excusez-moi, à régler les comptes avec les deux camps en question qui s'opposent, ils ont tout pouvoir là, dans ce pays. C'est très simple, le Likoud, il doit des millions aux banques qui font partie de ce même club VIP où tout le monde s'arrange.
Très bien, Voilà. mais Donc, comment? il ne faut pas espérer que ni le camp Netanyahou, ni le camp anti-Netanyahou nous fera baisser les prix un jour. La seule personne qui peut nous baisser les prix, c'est celui qui n'est pas financé par ces gens-là, qui ne leur est pas redevable. Et comme par hasard, le professeur Yaron Zeliha, non seulement il ne leur doit rien, mais absolument rien. Nous, chez Zeliha, on est tous bénévoles. Hein. Il n'y a pas de dons, il n'y a pas d'argent. On travaille tous bénévoles. D'ailleurs, j'invite tout le monde à nous rejoindre. On a besoin de renfort. Et c'est la seule chose qu'on ne doit rien à personne. Voilà. Mais justement, bon, Eliane, je comprends très bien votre enthousiasme, mais comment voulez-vous concrètement que Yaron Zeliha, malgré toutes ses compétences, puisse arriver au pouvoir quasiment seul? Et bien, Justement, comment est-il possible? Alors, il ne veut pas arriver au pouvoir seul, il ne veut pas être Premier ministre, il veut juste être ministre des Finances pour enfin appliquer les lois, appliquer son programme, son plan pour faire baisser les prix. Il ne veut absolument pas le pouvoir. Maintenant, si vous voulez, pourquoi demander aux francophones qui connaît Yaron Zeliha? Et encore, la télévision, les médias français ne sont pas les pires parce que j'ai eu quelques petites interviews à la fin de la campagne, d'accord? Maintenant, pour ce qui est de professeur Yaron Zeliha, la dernière campagne, c'est très simple, ça a été censure totale. Les mêmes personnes qui sont dans la rue en train de nous défendre, soi-disant, la démocratie, sont exactement le camp qui a censuré littéralement Zeliha. Censuré. Si c'est pas effrayant, et ces gens-là, ça les dérange pas. Cet homme-là, hein, c'est quand même pas n'importe qui. C'est l'homme qui nous a sauvé notre économie. C'est un brillant économiste que le monde entier lui demande conseil, y compris les États-Unis en économie. D'ailleurs, justement, Monsieur Roy, qui vient justement de nous exposer la situation économique du pays, alors, Zeliha n'a pas cessé de déclarer que c'était des bobards, que l'économie israélienne n'allait pas s'écrouler du tout, que notre code de crédit n'allait pas bouger. Effectivement, ça s'est confirmé aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, on a la confirmation que Zeliha, tout ce qu'il a dit, alors qu'il a été traité de tous les noms, insulté, franchement, insulté par les manifestations parce qu'il n'allait pas dans leur sens. Les médias, vous prenez les médias israéliennes, la 12, la 13 et compagnie, ça n'a pas arrêté d'aller nous mettre une campagne incroyable en nous faisant croire à tout le monde que l'économie se cassait la figure. C'est comme ça qu'ils ont envoyé la plupart de mes amis dans les manifestations, d'ailleurs. Mais si vous voulez, j'ai un détail important quand même que je tiens à préciser. D'accord, allez-y, vous avez encore 3 minutes, Eliane, 3 minutes. Bon, alors, ok, alors 3 minutes, ça va me suffire, écoutez. J'espère. Le 20 mars, oui. La Cour suprême, les juges de la Cour suprême, ces mêmes juges que nos compatriotes sont dans la rue en train de défendre. Ils ont coupé les ailes de la loi européenne appliquée en Israël, qui n'est pas appliquée malheureusement, mais qui est validée en Israël. Un monopole, quelle est la différence entre une entreprise et un monopole? Un monopole, c'est quand il a 51% du marché. Et bien, on considère que c'est un monopole. Et là, il y a des lois qui régulent leur marge. Ils n'ont pas de droit de faire plus qu'une certaine marge. Et bien, il y a une loi, justement, il faut simplement l'appliquer. D'accord? Mais cette loi-là, ces mêmes juges de la Cour suprême, le 20 mars 2023, ils lui ont coupé les ailes. On ne peut plus aujourd'hui faire un procès à un monopole qui applique des marges délirantes. Très intéressant. Voilà. Je comprends très bien où vous voulez en venir. Non, mais juste pour mettre un peu la puce à l'oreille de ceux qui sont utilisés dans les manifestations. Moi, ça me met hors de moi d'utiliser les gens comme ça, de leur mentir comme ça. Voilà, l'économie ne se casse pas la figure. Tout va très bien en Israël. Franchement, d'ailleurs, c'est incroyable avec la campagne qui a été faite. Maintenant, si vous voulez le plan de Zeliha pour faire baisser les prix, c'est très simple. Alors, on a des taxes incroyables aux douanes. C'est vrai. C'est vrai. La somme que ça représente est ridicule et insignifiante. Donc, on peut sans problème les supprimer tout de suite là. Là maintenant, dans 5 minutes, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus de taxes. On va faire alors, j'aimerais qu'on revienne. Eliane, oui. J'aimerais qu'on revienne un jour, pas aujourd'hui bien sûr parce que le temps nous manque, mais prochainement justement pour toutes ces taxes qui bloquent justement les importations. On en parlera avec Carrefour, etc. Et surtout les normes, appliquer les normes absolument européennes. Les normes israéliennes qui ont été invalidées pour être revalidées, qui n'ont pas tenu dans le temps. Tout ça, c'est les ordres des monopoles. Alors justement, on en reparlera. Et le gouvernement qui se plie à leur volonté. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Eliane. C'est bon, les amis. Il y a beaucoup à dire sur les dessous
des manipulations politiques par l'intermédiaire des médias. Et j'invite tout le monde à arrêter d'écouter la télévision israélienne. Regardez les chiffres. Écoutez Radio Cannes, écoutez Radio Cannes. Voilà. En tout cas, Eliane, je vous remercie à nouveau et j'espère que prochainement vous pourrez revenir dans ce journal et merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Au revoir. Pour nous censurer, vous ne pouvez plus ne pas me réinviter. Oui, au revoir. Au revoir.